Benson leur donne la tâche la plus simple, nettoyer le garage. Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, hurle-t-il. En fouillant dans le désordre, Rigby trouve une vieille télécommande universelle avec un seul bouton rouge. Je me demande ce que ça fait, dit-il. Mordecai lui crie de ne pas toucher, mais trop tard. Rigby appuie. Rien ne se passe. Nul, dit Gumball. Mais quand Darwin essaie de balayer, le balai se met à danser la Macarena. Rigby appuie à nouveau. Le râteau se transforme en serpent. Il réalise que la télécommande peut changer la fonction de n'importe quel objet. L'idée de génie germe. Pourquoi nettoyer quand on peut transformer le tas de feuilles en serviteurs qui nettoient à leur place? Évidemment, ça dérape. Gumball, en voulant créer une fontaine de soda, transforme accidentellement la tondeuse à gazon en une machine de guerre autonome qui se met à tondre les arbres du parc. La situation devient incontrôlable. Chaque tentative pour réparer les dégâts avec la télécommande ne fait qu'empirer les choses. Les bancs du parc se mettent à voler, la statue du fondateur se met à chanter de l'opéra et le chariot de golf de Benson se transforme en monstre de métal. Alors que le parc est un chaos total, Benson arrive, rouge de fureur. « Qu'est-ce que vous avez encore fait ?» La tondeuse robot fonce sur lui. Dans un éclair de génie, Mordecai attrape la télécommande, vise Benson et appuie sur le bouton. Benson se transforme en une version géante de lui-même, un kaiju de chewing-gum qui écrase la tondeuse d'un seul coup. Le calme revient. Benson, toujours en version géante, les regarde. Le garage est nettoyé. Rigby montre le garage, maintenant un cratère fumant. Techniquement, il n'y a plus rien à nettoyer. Benson, trop épuisé pour être en colère, reprend sa forme normale et soupire. « Prenez votre journée et réparez-moi ça. » La vidéo se termine sur les 4 amis, regardant l'étendue des dégâts, une serpillière à la main.